sommes le mardi 1er mai. Profitez de ce jour de repos pour aller à la pêche. C'est une belle journée ensoleillée. Alors cette nuit c'était la pleine lune. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Chacun a ses propres convictions. Il y en a qui ne vont pas pêcher en pleine lune. Il y en a que ça ne dérange pas. Je ne sais pas trop comment réagissent le poisson par rapport à ça. C'est des choses que j'ai pas trop lu. J'ai pas été chercher d'informations là-dessus. On va passer une bonne matinée au bord de l'eau. Il est 7 h. Je suis déjà installé, on va voir ce que ça donnera. Par contre je ne vais pas pêcher la journée, je fais ma session du matin jusqu'à midi et peut-être que je repasserai faire un petit tour sur le coup du soir. On verra en fonction de l'évolution de la journée, mais il n'y a pas de vent. Voilà, c'est une journée plutôt agréable pour être au bord de l'eau. Par contre ça pique, il fait 4 degrés ce matin. Alors on était en t-shirt il y a encore une semaine et là il y a une chute de température. On a même eu des averses de grêle hier dans l'est, donc là il fait 4 degrés ce matin, donc j'ai les cheveux un peu tout debout sur la tête, mais parce que j'avais le bonnet. Et pour faire la vidéo c'est quand même mieux de ne pas mettre le bonnet. Donc voilà, on va se faire la petite session. Je vais vous présenter un petit peu avec quoi je vais pêcher. Je reste toujours dans le traditionnel pour la saison. Voilà. Alors voilà, je vais pêcher avec 3 cannes comme d'habitude. La traditionnelle frolic, avec les températures qu'on a depuis 2 jours, là, la température de l'eau n'a pas remonté. Donc je continue encore à pêcher avec ça. Voilà. Donc je mets une canne avec ça. Une deuxième canne avec des Tiger. Les Tiger, elles trempent depuis un petit moment. Ça fait une semaine qu'elles sont immergées dans un bain d'eau avec du NHDC. Donc pour vraiment lui donner un pouvoir très sucrant. Voilà, donc elles sont bien imbibées. Et puis c'est avec ceci que j'ai fait ma belle commune de dimanche, il y a 2 jours. Commune de 7,5 kg, voilà. Donc je les booste vraiment dans de l'eau très sucrée. Le NHDC a cette particularité, comme le sweetener, d'être très très sucrant. Donc on va voir ce que ça donne. Et la Tiger, elle est toujours surmontée d'un petit grain de maïs flottant. Systématiquement, j'aime bien pêcher avec des montages équilibrés. Et sur le 3e montage, là je vais innover, j'ai pas trop l'habitude de pêcher avec ça. Je cherche où c'est. Alors je fais pas de publicité, hein, pas du tout, c'est pas le but, mais c'est parce que j'en ai. Voilà, je vais pêcher avec ça, qui sont des pop-up fluo. Je vais mettre une pop-up jaune, c'est du 14 mm. Ça fait un bon moment que je l'ai. J'étais assez satisfait des bouillettes Signal d'ailleurs. Hein. J'ai fait 3 carpes avec ces bouillettes là. Pas les pop-up, hein, les denses en 14 mm. Mais là, vu que les herbiers, il y a encore pas mal de saleté au fond, puis les herbiers commencent à pousser, j'ai mis une canne en bordure de nénuphar avec une pop-up, avec un petit montage spécifique, hein, c'est-à-dire un montage en 13 gainés d'une vingtaine de centimètres, et j'ai rajouté 2 petites chevrotines à 3 cm de l'hameçon pour pouvoir décoller le montage. On va voir ce que ça donne. J'ai vraiment pas. Alors je sais qu'il y a des adeptes, hein. Il y a beaucoup de gens qui pêchent à la pop-up. Moi j'y pêche quasiment jamais. Bon, déjà je pêche plus à la bouillette, je ne pêche qu'aux graines, mais là j'ai envie d'essayer vu qu'il m'en reste encore un petit peu. Voilà, je me suis amusé à mettre une pop-up. On verra ce que ça donne. Voilà, ça c'est la tiraille. Tiens, une petite anecdote. Voilà, on trouve ça des fois dans les bourriches des carpistes. Alors ça c'est en remontant une branche avec ma canne à carpe. Voilà ce que j'ai remonté. Bon, il manque un hameçon à cet endroit là. Voilà, si ça intéresse quelqu'un, s'il y a des gens qui pêchent au leurre, je veux bien lui envoyer gratuitement, il n'y a pas de souci. Il y a juste un petit triple à rajouter à cet hameçon là. Et il est en super état quoi, hein. Il n'a pas été perdu il y a longtemps. Et comme c'est l'ouverture du carnassier aujourd'hui, et ben voilà, je profite de montrer ce leurre là et puis souhaiter une bonne ouverture aux leuristes et aux pêcheurs de carnassier, en espérant que pour eux ce soit une belle journée. Voilà, et ben on va continuer tranquillement et puis je vous reprends si ça déroule. Le seul départ de la journée, et c'est pas une carpe à la Tiger. Voilà, beau chub, beau gros cheveu bien baveux. Allez, on va le remettre à l'eau. C'est mieux que rien, c'est pas capot. Bon ben voilà, il est 11h15, tout est remballé, tout est rangé dans la voiture, donc j'aurai pêché un peu plus de 4 heures.
Il a fait un froid vraiment, je suis gelé. J'ai eu le bonnet sur les oreilles et la paire de gants toute la matinée. On n'a pas décollé, je suis en train de regarder dans la voiture. Il fait 8 degrés, et 11 h il fait 8 degrés, donc vraiment un gros choc thermique par rapport à la semaine précédente. Je pense que ça a eu raison des poissons, la rivière était vraiment sur off ce matin, pas de saut, pas de marsouinage, pas de bulles. Un seul départ dans la matinée, donc c'est bien, je fais quand même un départ avec un beau chevenne, mais c'est vraiment tout, hein, pas plus à la frolique. Et j'ai vu que l'eau s'est considérablement refroidie du coup, parce que le frolique tient pratiquement 2 heures sur l'hameçon, alors qu'il y a encore une semaine, au bout d'une heure, 1 h 30, il fallait que je le change. Donc voilà, bon, c'est des conditions qui sont comme ça, il rannonce du beau. C'était une petite pêche sympa, et c'est la Tiger Nuts équilibrée avec un petit grain de maïs flottant qui m'a permis de faire mon départ. Voilà, donc pas de pêche cet après-midi, on va rester en famille, peut-être profiter du soleil quand même pour aller chercher quelques brins de muguet, voilà, pour que ça porte bonheur pour le reste de la saison. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne journée, de bonnes vidéos, merci pour votre visionnage et puis à bientôt. Ciao.